أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, nous sommes le 4e vendredi après le mois béni de Ramadan. Et donc, durant ce mois béni de Shawwal, nous avons ensemble posé une petite question très simple. Comment garder tout ce que nous avons acquis à partir du mois béni de Ramadan? Comment trésoriser, comment garder avec soi tout ce que nous avons eu? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. De quelle manière sauvegarder tout ce que nous avons eu? Et nous avons essayé de réfléchir ensemble à cette question. Et nous avons commencé à étudier ce petit sujet, ou à essayer de répondre à cette petite question, par un verset du Saint-Coran. Tout ce que nous avons eu durant le mois béni de Ramadan, nous avons utilisé le verset 8 du chapitre 3, Sourate Al-Imran, verset 8. Et nous disons: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés. Alhamdulillah, durant le mois béni de Ramadan, nous avons tous été guidés. Et donc, la question qui se posait: est-ce que cette guidance va rester ou non? Ou de quelle manière essayer de garder tout ce que nous avons entrepris et tout ce que nous avons emmagasiné durant le mois béni de Ramadan? Et donc le premier vendredi, nous avons dit, comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de sauvegarder toute la guidance et de ne pas dévier nos cœurs, nous avons dit une petite solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose. Il s'agissait de quoi? Premier vendredi. Masha'Allah. Ne pas mentir, car la guidance est un ennemi du
mensonge. Ou le mensonge surtout est l'ennemi de la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Zumar, chapitre 39, verset 3 nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Donc, premier vendredi, nous avons parlé du mensonge. Attention au mensonge, sinon tout ce que nous avons eu comme bénédiction durant le mois béni de Ramadan, tout peut partir en fumée. Ça, c'était le premier vendredi. Deuxième vendredi, nous avions été très sages, très gentils, les uns envers les autres, durant le mois béni de Ramadan. Et nous avons dit, réfléchissons ensemble à cette question. Comme j'ai été bon et beau durant le mois béni de Ramadan, le suis-je encore ou non? Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé un grand modèle. Il s'agit de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous avons utilisé le verset 128 du chapitre 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète. Comment il est ce prophète? Non. Chapitre 9, verset 128. عزيز عليهم ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il est compatissant envers les croyants. Donc deuxième question, car le prophète est un modèle pour chacun d'entre nous. Troisième vendredi après le mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan était là pour que nous soyons pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons parlé d'une condition sine qua non le dernier vendredi. Et là, nous avons utilisé le chapitre 24, verset 22, que notre quatrième imam utilisait tous les jours de Eid. Et il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Qu'ils absolvent, qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, car il est miséricordieux, il est pardonneur. 3 vendredis. Aujourd'hui, le quatrième vendredi après le mois béni de Ramadan. De quelle manière, voyez-vous, durant le mois béni de Ramadan, nous avons été guidés. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Inna hadhihi al-qulub lan tasdah kama tasdah al-hadid. En vérité, certes, ces cœurs-là rouillent. Il y a de la rouille qui monte sur les cœurs. Inna hadhihi al-qulub la tasdah kama tasdah al-hadid. De la même manière que le métal ou le fer est rouillé. Eh bien, les gens qui étaient présents ont demandé Ya Rasulallah, fama jila'uha. Comment l'antirouille? Qu'est-ce que l'antirouille des cœurs? Qu'est-ce que le prophète, lui? Les polir, comment les polir? Hein? Comment les polir? Comment les polir? Ahsan. فما جلاؤها. Deux réponses. كثرة تلاوة القرآن وكثرة ذكر الموت. Si les cœurs sont remplis de rouille, deux solutions, deux produits pour polir, comme dit le frère. كثرة تلاوة القرآن, la récitation du Saint-Coran ou la lecture du Saint-Coran. وكثرة ذكر الموت, et penser souvent à sa mort. Chers frères, qu'est-ce que la mort? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui nous sera atteint nous seulement? Allah subhanahu wa ta'ala, même à son bien-aimé, l'être le plus cher, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que notre prophète, même à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre 39, verset 30, surat al-Zumar, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler à son prophète, et il lui dit, Innaka mayyatun wa innahum mayyitun. Toi aussi tu mourras, et eux aussi ils vont mourir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh mon prophète, toi aussi tu vas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire cela à son bien-aimé. Qu'en est-il pour nous? Si nous avons acquis tout ce que nous avons acquis durant le mois béni de Ramadan,
voilà une quatrième action qui doit faire partie intégrante de chacun d'entre nous, de la vie de chacun d'entre nous. Pensez sans cesse, sans cesse, sans cesse à la mort. Et voyez-vous, comme on dit en français, ça n'arrive qu'aux autres. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui doute de la mort? Il y en a quelqu'un? Il n'y a personne, Inch'Allah. Mais si cela arrive un moment, notre cinquième imam, l'imam Muhammad al-Baqir, alayhi salam, notre cinquième imam nous dit qu'un de ces jours, Luqman, le sage, il y a un chapitre entier dans le Saint-Coran au nom de Luqman, c'est le chapitre 31, Surat al-Luqman. Cinquième imam nous dit, alayhi salam, Luqman dit à son fils, ô mon fils, si tu as un petit doute sur la mort, juste un petit doute, eh bien fais deux actions. La première des actions est celle-ci. Si tu es capable d'arrêter le sommeil, arrête-le. Et si tu es, deuxième action, et si tu es capable de ne pas te réveiller du sommeil, fais-le. Quand tu essaieras d'arrêter le sommeil, tu sauras que tu n'en es pas capable. Et quand tu essaieras de ne pas te réveiller du sommeil, et tu sauras que tu n'en es pas capable. Et là, tu vas définir et tu te diras qu'il y a quelqu'un d'autre qui me surveille et qui me gère. Même le sommeil n'est pas dans ma main. Et vous, Nia. Tout est par Nia, l'intention. Aujourd'hui, je veux faire Salatul Jum'a. Je dis, j'accomplis ma prière. C'est une intention. De la maison, je suis sorti avec l'intention d'aller à Salatul Jum'a. Alhamdulillah, j'y suis. Question. Est-ce qu'avant de dormir, il y a quelqu'un parmi vous qui se dit, je vais dormir, il dort? Il n'en est pas capable. Et est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable de ne pas se réveiller, d'arrêter son réveil? Non plus. Et après, cinquième imam continue, où dirais-je, Luqman dit à son fils, quand tu auras vu ces deux actions-là, tu sauras très facilement que de la même manière que tu n'es pas capable d'arrêter le sommeil, et de la même manière que tu n'es pas capable d'arrêter le réveil du sommeil, de la même manière, sache que tu vas mourir, ce n'est pas dans ta main. Et de la même manière, tu vas être réveillé, et ça aussi, ce n'est pas dans tes mains. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous avons des narrations qui nous disent, nos imams nous ont dit, Tamutuna kama tanamun. Vous allez mourir de la même manière que vous dormez. Chers frères, pensez sans cesse à sa mort. Et nos imams, l'islam est en train de nous indiquer ô combien le sommeil et la mort sont proches. Mais pour cela, nous avons délaissé le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Muhammad, le chapitre 7. Le chapitre 47 du Saint-Coran, verset 24, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne réfléchissent-ils pas les gens sur le Coran? Y a-t-il des cas de là? Voyez-vous, chers frères, le Coran est là pour nous guider. Et combien, alhamdulillah, nous avons la chance d'avoir ce sommeil. Voyez-vous de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous présente ce sommeil et la mort? Et quand j'en parle de ce verset, c'est un verset qui doit être gardé dans nos cœurs, dans nos têtes, par cœur à chacun d'entre nous. Car tout cela se passe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, c'est toujours dans le même chapitre, Surat al-Zumar. C'est un verset que nous devons retenir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 39, verset 42, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها. Les âmes se présentent à Allah subhanahu wa ta'ala durant la mort. والتي لم تمت في منامها. Et ainsi que les âmes de ceux qui ne meurent pas dans leur sommeil. Incroyable, ya Allah. De quelle manière tu nous présentes? Tu nous dis les âmes des gens qui meurent vont aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, والتي لم تمت في منامها. Les âmes des gens qui ne sont pas morts durant leur sommeil, ces âmes-là aussi se présentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il nous dit après? فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Les âmes se présentent à Allah subhanahu wa ta'ala pour les morts, même pour les gens qui dorment. Mais il y a une petite différence. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne garde que les âmes pour lesquelles il a décrété la mort. Voilà pourquoi, chef, à chaque sommeil, la mort est derrière toi. À chaque sommeil. Quel que soit le sommeil. À chaque sommeil. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Et celles qui ne meurent pas dans leur sommeil, وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Et ceux qui ne meurent pas dans leur sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala les renvoie pour un autre terme qui n'est autre qu'un terme fixé. Quand viendra son temps, ces âmes-là aussi vont aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Dans ce fait, dans cette situation, on va dire dans ce système, dans cette loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait que les âmes se présentent à lui ou chez lui, elles sont mortes ou dans le sommeil, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a dedans quoi? Ayat. Voici nos bienfaits, voici nos signes. Les signes clairs pour les gens qui réfléchissent. Chers frères, réfléchissons-nous assez sur la mort? Si nous réfléchissons vraiment sur la mort, alhamdulillah wa ta'ala, tout peut se passer de la meilleure des manières. Et donc, la question qui se pose, est-ce que tous les jours je pense à ma mort? Si tous les jours je pense, voilà pourquoi nos érudits nous disent que notre premier imam, l'imam Ali ibn Talib alayhi salam, nous dit que chaque fois que le premier imam se réveillait le matin, il se réveillait, il disait Alhamdulillah, oh mon Seigneur, merci à toi, tu m'as donné une journée en plus pour t'adorer. À chaque réveil le matin, il disait oh mon Dieu, Alhamdulillah. Et je viens de lire tout à l'heure. Ça, Ali, c'est qui? C'est le disciple du prophète. Écoutez le prophète, notre prophète, lui, qu'est-ce qu'il disait à chaque réveil? Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hudayfa nous dit que le prophète, à chaque fois qu'il se réveillait, disait Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il disait Alhamdulillah, louange à toi, ô mon Seigneur. Alhamdulillah, alladhi amatana thumma ahyana wa ilayhi an-nushur. Gloire à ce Seigneur qui nous fera mourir et qui va nous ressusciter. Wa ilayhi an-nushur, et nous allons rendre des comptes à lui, nous allons nous présenter devant lui. Chers frères, la mort, si nous voulons encore garder de tout ce que nous avons reçu du mois béni de Ramadan, la mort n'est pas à oublier. Voyez-vous, même durant le mois béni de Ramadan, dans le khutbah al-Sha'baniyya, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la mort, non? وَاذْكُرُوا بِعَطَشِكُمْ وَجُوعِكُمْ عَطَشَ وَجُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Pendant le mois béni de Ramadan, avant que celui-ci ne se présente à nous, là aussi notre prophète nous dit attention, pensez à votre au-delà, pensez à la vie après la mort.
Et donc, chers frères, mais la mort, personne ne veut. Personne ne veut mourir. Ce n'est pas un problème. Le prophète, à lui le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et il n'y a pas que cela. Nous avons parlé maintes et maintes reprises à propos de la mort. Et pour finir, utilisons ce fameux verset du Saint-Coran, le verset 57 du chapitre 29, Sourate Ankabut, l'araignée. Nous savons par cœur ce verset. Et voyez-vous, là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Thumma ilayna turja'un. Chaque âme goûtera la mort, et par la suite, vous serez ramenés à lui. Thumma ilayna. Vous serez ramenés à nous. Turja'un. Que vous le vouliez ou non, c'est nous qui allons vous pousser. Parce que moi, je ne veux pas y partir. Je ne veux pas y aller, moi. Allah subhanahu wa ta'ala, turja'un. C'est nous qui allons vous ramener. Et donc, chers frères, emmagasiner tout ce que nous avons reçu du mois béni de Ramadan. Il y a beaucoup de solutions. Chacun sa solution. Voilà une solution, entre autres, que l'islam nous présente pour mener à bien notre vie d'ici-bas et pour que notre au-delà soit le meilleur des au-delà. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.